et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mai. On se retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Et nous terminons cette séquence sur les végétaux par des légumes du mois. Et je vais vous lire la petite phrase qui est ici au-dessus parce que ça m'a bien fait sourire. Ta gloire passera, les navets resteront. Et donc on nous parle du navet, le navet de mai. Le navet nouvelé n'est pas le navet grognon et mal aimé d'octobre, un des derniers soudards avec le topinambour et le rutabaga à quitter le jardin et que l'on traîne maussadement au pot-au-feu. Mai dernier parti, premier revenu. Parti grognard, ronchon, revenu éclaireur, estafette, cornette pimpant, empanaché de verre galant, teint frais, galonné de mauve tendre, aux côtés du radis et du petit oignon blanc tout en grelots. Tous piquants, croquants, comme une bouchée de jeunesse. Autant on l'a critiqué, négligé à la triste saison, autant cette fois on l'accueille sans le bouillonner jusqu'à le croquer à la crue ou le faire sauter au beurre, frais en bouquet de vitamines. Et ce n'est pas le gros, gras, Rubezal, le nain géant, conteur de navets, qui le contredira. Pour récolter des navets gris comme des marmites, il faut les semer tôt matin à la Sainte Marguerite. Et le deuxième légume du mois, c'est le chou. Et là, pour le chou, on va passer à mon printemps bien-être. Donc dans les saisons bien-être. Parce que j'ai trouvé intéressant de vous montrer la recette du coleslaw. Du coup. Donc c'est une salade de choux cru râpé qui est très populaire aux États-Unis. Et il en existe beaucoup de variantes. Et celle-ci, qui est proposée, est une version sans mayonnaise, mais avec une sauce végétale délicieusement crémeuse. Rien ne vous empêche évidemment de le faire à la mayonnaise si vous voulez. Donc je vais vous mettre la page comme ceci, comme ça, si vous voulez. Vous ferez pause et vous pourrez noter tout ça. Donc on vous propose de prendre du chou vert lisse ou du chou blanc. On peut le faire avec du chou blanc aussi. 2 carottes. 3 belles poignées de raisins secs. Ça, c'est très chouette à mettre dedans. Ils n'y sont pas toujours, mais c'est très chouette. Des graines de tournesol, sésame, courge. Pour la sauce, ici, on vous propose 2 cuillères à café de moutarde, 200 g de yaourt de soja, 3 cuillères à soupe de purée d'amandes blanches, le jus d'un citron, 1 cuillère à café de miso blanc, facultatif mais délicieux, et de l'eau. Après, vous pouvez toujours arranger comme vous voulez. Et donc, il faut évidemment râper les carottes, avoir de fines lamelles de chou. Et puis, vous ajoutez les raisins secs, les graines, et puis vous faites la sauce, et puis vous mélangez le tout. Et donc, là en dessous, on nous dit aussi qu'on peut ajouter d'autres légumes croquants, comme des radis, par exemple. Et donc, on peut aussi en préparer une grande quantité parce que effectivement, elle se garde assez bien au frais, cette salade. Franchement, moi, je la garde plusieurs jours au frais et ça se garde très, 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 très bien. Donc voilà, je voulais pour une fois, ça change un peu, vous proposer cette recette que j'ai trouvée intéressante. Alors, pour ce qui est des légumes du mois, ça a été un peu plus compliqué pour les retrouver. Enfin, pas le navet. Donc, le navet, je l'ai retrouvé dans le Garden Dragons. Donc, ce petit oracle-là qui me fait toujours sourire. Et donc, voici le dragon navet qui nous parle de résilience. Effectivement, si c'est le dernier
à partir et le premier à revenir, on peut peut-être y trouver un lien. Donc, on va aller voir ce qu'on nous en dit dans le petit livret. Voilà. Donc, au niveau de la signification mystique, on nous dit restez là. Le message est un message de résilience. Ce dragon peut fleurir n'importe où, et spécialement dans des conditions rudes. Et donc, vous aussi, c'est le moment d'examiner toute votre force et vos capacités, vos habiletés. Vous ne pouvez pas les employer toutes. Nous avons beaucoup d'outils que nous pouvons utiliser pour nous aider à nous sortir des temps un peu durs. Vous pouvez faire ça. Vous êtes une créature qui résistante, on va dire. Donc, c'est un peu plus hésitant, c'est en anglais. Hein, donc, je vous traduis au fur et à mesure. Et bon, je vous ai déjà expliqué, je ne suis pas bilingue. Donc, c'est un peu moins fluide que quand je vous dis, vous le lis en français. Alors, j'ai pas trouvé de chou vert ou blanc. Donc, j'ai pris le brocoli, puisque le brocoli est fait partie de la famille des choux. Donc, là, on nous parle de place. Alors, brocoli, allons-y. Donc, place. Et donc, le message nous dit: le dragon brocoli vous rappelle de trouver votre meilleure place. Nous ne sommes pas toujours assez chanceux de vivre là où nous l'avons, où nous croyons le faire. C'est le temps de déterminer où notre place idéale dans le monde est. Ça peut être une place physique aussi bien qu'une place métaphysique, bien entendu. Ça ne vous invite pas nécessairement à déménager. Si vous ne pouvez pas vous déraciner pour déménager, essayez de sérieusement nettoyer votre maison de ce qui n'est plus nécessaire et mettez en place vos idées pour créer votre espace sacré. Donc, ça peut être une place, ça ne vous dit pas nécessairement de déménager, mais de déterminer quelle est votre vraie place, votre vrai vous. Et ça peut être, peut-être de repenser dans votre maison ou simplement votre place par rapport à plein d'autres choses. Votre place dans la vie ou voilà. Ça peut être tout à fait abstrait. Ça peut être tout à fait métaphorique, on va dire, hein, de trouver sa place. Voilà pour la séquence sur les végétaux. Dans cette séquence, je vous propose le tirage du mois de mai, qui est donc proposé dans les 111 tirages pour votre révolution personnelle de Bella Ismeri. Donc, un livre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et donc, je viens d'acheter et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer un de ces tirages du mois puisque je ne les ai pas encore testés. Ils ne sont pas tous les mêmes, évidemment, hein, qui sont bien spécifiques chacun à chaque mois. Donc, la carte numéro 1 est « Qu'est-ce qui est sur le point de fleurir dans ma vie ?»
La 2, comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois pour révéler et comprendre les mystères cachés de ma vie? La 3, comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer ma connexion avec la nature et les éléments? La 4, de quoi puis-je oser rêver? La 5, quel est le thème de ce mois? Et la 6, qu'est-ce que mai me réserve et dans quel domaine? Alors, je vais peut-être vous le remontrer, parce que pour le coup, comme ça, si il y en a parmi vous qui n'ont pas le livre ou qui ne l'ont pas encore et qui ont pourtant envie de se faire ce tirage au début du mois pour le mois, eh bien ça vous permettra de noter les significations, donc les positions des cartes et la convention du tirage. Alors, je remets ça comme ça et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc la carte numéro 1, c'est qu'est-ce qui est sur le point de fleurir dans ma vie? Et nous avons l'empereur. Eh bien, je pense que on va être on va être le maître de notre empire, je le dirais comme ça, c'est un peu ce qui m'est venu. On va donc probablement pouvoir peut-être bien réorganiser, et je pense peut-être même au niveau de nos pensées, au niveau de notre mental, et peut-être aussi réorganiser notre vie à plusieurs niveaux, peut-être vraiment à un niveau très pratique, hein, puisque l'empereur est quand même pragmatique, on va dire. Mais il a aussi cette figure d'autorité. Et moi, ça me fait penser au fait qu'on va peut-être pendant ce mois avoir cette détermination, je le ressens comme ça, cette détermination à nous réorganiser un peu différemment, mais déjà au niveau mental, ce qui va faire que automatiquement au niveau matériel et pratique, ça va l'être aussi, ça sera la conséquence. Mais je pense que ça va passer d'abord par le mental. Ensuite, comment est-ce que je peux utiliser l'énergie de ce mois pour révéler et comprendre les mystères cachés de ma vie? Nous avons le 10 de Pentacle. Et donc, je dirais en profitant, en jouissant de ce que vous avez. Le 10 de Pentacle, c'est quand même la carte de la plénitude au niveau matériel, au niveau réussite dans la matière. Et donc, comme ici, ça représente le moyen d'utiliser l'énergie de mai pour révéler et comprendre les mystères cachés de ma vie, je dirais que peut-être ce qu'il y a à révéler, c'est le pouvoir du moment présent. C'est de regarder ce que vous avez autour de vous, au niveau de votre famille, au niveau de ce que vous avez accompli. Je parle de concret ici, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel, de vos biens, de ce que vous avez autour de vous. Et vraiment d'en jouir et de voir que ce sont vos trésors et que vous pouvez vraiment jouir de l'instant présent. C'est aussi pour le mois de mai, donc pour ceux et celles qui vont avoir par exemple un jardin, c'est peut-être aussi de profiter pleinement de votre jardin, de vous épanouir dans votre jardin, et ça va vous faire comprendre que un des mystères cachés de la vie, c'est justement le pouvoir du moment présent. C'est de pouvoir ressentir cette joie là, juste là,
au moment vécu. Vous voyez, de laisser de côté le passé et de ne pas se préoccuper de l'avenir. Je pense que c'est un des grands mystères de cette vie. Et donc, de vraiment profiter de tout ce que vous avez réussi à construire. Ensuite, la carte 3, c'est comment utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer ma connexion avec la nature et les éléments. Et là, on a le 3 de bâton. Eh bien, moi, je dirais tout simplement de prendre la route. Et prendre la route, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire déménager, ça ne veut pas dire nécessairement partir en voyage, quoique, pourquoi pas, si vous avez l'occasion, un petit week-end, pourquoi pas. Mais c'est simplement de sortir, en fait. Moi, je vois là ce 3 de bâton comme de se dire, eh bien, je le mets en place, j'y vais dans la nature. Je vais aller en pleine nature. Et donc, fatalement, si vous y allez, vous allez pouvoir améliorer la connexion avec la nature et les éléments. Et un petit peu, et pourquoi pas y aller avec vos cartes, comme je vous l'ai déjà montré une fois près de chez moi, puis lors de mon petit séjour autour du lac. Pourquoi pas prendre vos cartes pour essayer de dialoguer éventuellement avec les élémentaux, avec les éléments aussi, avec l'eau, avec la terre, avec l'air. Peut-être un peu moins avec le feu, mais quoique, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi je vois ça en disant, eh bien j'empoigne mon bâton et j'y vais, je me lance. Parce que finalement, le 3 de bâton pour moi est une carte déjà d'action. Le 2, c'est vraiment le projet, c'est planifié. Et pour moi, le 3 de bâton, c'est déjà commencer à initier, à voir plus loin, certes, peut-être encore à peaufiner, parce que justement, c'est en le faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en allant dans la nature que vous allez renforcer cette connexion. Et donc vraiment, je me dis, pourquoi pas y aller. Faites le pas d'y aller. On espère qu'au mois de mai, pour ceux qui vivent dans les régions plus du nord, ça va enfin amener le beau temps, parce que c'est vrai qu'on l'attend depuis un bon moment. Et donc, d'en profiter, sortir, aller dehors. Ensuite, de quoi puis-je oser rêver? Et on a là le 3 d'épée. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous n'allez pas oser rêver d'un cœur brisé. Hein? On est bien d'accord. Les cartes négatives, quand elles sont dans une position positive, parce que oser rêver à quelque chose, c'est pas négatif, c'est pas un obstacle, c'est pas une peur justement, c'est un espoir. Eh bien, je pense que vous pouvez oser rêver, guérir votre cœur. On l'avait dans les énergies de cette semaine. Bon, vous allez voir la vidéo plus loin, donc il y aura eu d'autres énergies. Mais moi, au moment où je fais ce tirage, il est probablement encore un peu influencé par les énergies de maintenant. Et ça nous disait que la guérison du cœur était accessible, qu'on peut guérir son cœur, qu'on nous propose de guérir son cœur. Et donc, quelles que soient vos blessures, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient récentes, que ce soit les blessures que tout le monde connaît maintenant, qui sont assez populaires, donc qui empêchent d'être heureux, ou que ce soit des blessures plus concrètes, hein, d'événements de votre vie, je pense que l'énergie va vous permettre de rêver, aller guérir. Vous ne les effacerez pas.
On n'efface pas le passé. Il est toujours là, mais on peut en changer l'énergie. Ensuite, quel est le thème de ce mois? Eh bien, nous avons le 3 de Pentacle. Et donc, nous avons, tiens, elle est sous le 10 de Pentacle. Et nous avons donc la collaboration. Et peut-être que elle peut être familiale. Je la ressens peut-être un peu familiale puisqu'elle est sous ce 10 de Pentacle là. Et donc, peut-être que ça va être ces célébrations en famille ou entre amis, hein, parce que bon, quand on parle de famille, c'est toujours une famille élargie. Hein, la famille de cœur, c'est la famille. Hein. Quand je parle de famille, c'est pas nécessairement votre famille biologique. Hein. Donc ça peut être vos amis. Et de construire peut-être un petit peu ce bonheur, cette joie ensemble. Comment est-ce que je dirais il y a pas mal de célébrations au mois de mai. Il y a pas mal de fêtes. Et donc, eh bien, peut-être que ça va nous dire qu'on peut peut-être construire ces célébrations, on peut peut-être construire ensemble, on peut peut-être collaborer ce mois, peut-être même entre voisins. Et si justement je vous parlais de votre jardin là, eh bien pourquoi ne pas aussi profiter de votre jardin pour entamer des discussions avec vos voisins et peut-être qu'ils vont mener à des idées communes ou ce genre de choses-là. Je vois bien ça comme ça, puisqu'on les a quand même très dans la nature. En même temps, voilà, je vous ai même pas dit quel tarot. Je vais le faire après. Je vous montrerai le tarot. Enfin, il y en a sûrement qui l'ont reconnu. Et qu'est-ce que mes me réserve dans quel domaine? Eh bien, l'As de Pentacle, bah écoutez, voilà. On vous propose un nouveau commencement, une opportunité dans le monde matériel, donc dans la concrétisation, peut-être parce que justement vous allez être maître de vos pensées et donc vous allez dans le domaine matériel une nouvelle opportunité d'abondance, bien entendu, hein, de fertilité aussi au niveau concret, au niveau vraiment matériel. Pourquoi pas aussi justement avec de nouvelles opportunités, un nouveau commencement au niveau de votre connexion à la nature, de votre ancrage. Puisque les pentacles, c'est vraiment tout ce qui est matériel, mais notamment financier. Donc, pourquoi pas une nouvelle opportunité vraiment réellement matérielle, concrète et financière. Donc, c'est quand même un beau tirage. Alors maintenant, je vous montre. J'ai donc utilisé le tarot aux ramures étranges que je pense que vous aurez vu très dernièrement sur ma chaîne, puisque c'est un tarot que je viens d'acheter. Et pour tout vous dire, ce tirage est mon premier tirage avec ce tarot, parce que là, je l'ai depuis très peu de jours. Au moment où je tourne la vidéo, au moment où vous la verrez, je l'aurai déjà depuis un peu plus longtemps, mais là, je l'ai depuis très peu de jours. Et c'est donc évidemment un tarot très nature. Et ce mois de mai m'a vraiment inspiré nature, puisque l'autre tirage que je vous propose est avec l'oracle du jardin étrange d'Iris Célinac, et justement le petit carré de jardin. Parce que, je ne sais pas, ce mois de mai m'inspire vraiment très, très, très nature. Et comme vous voyez, on a quand même 3 cartes de pentacle. Donc, qui sont quand même les cartes aussi qui représentent la nature. Hein. Dans le tarot, ce qui est vraiment nature, c'est plus représenté par les pentacles. On a quand même l'empereur, qui est aussi une carte assez bien d'ancrage. Certes, qui est aussi avec de l'énergie feu, et on a une carte de bâton à mettre en lien aussi, mais bon, le feu,
Au niveau de la nature, c'est aussi cette énergie qui parcourt la nature au printemps. On la sent très très fort. Cette énergie de feu qui remonte dans toute la nature, hein, et qui fait épanouir les fleurs et tout. Donc on a vraiment ce tirage qui est très nature. Et on a juste le fameux 3 d'épée. Mais voilà, justement, ça nous invite justement à pouvoir nous guérir. Donc guérir, peut-être aussi guérir des schémas négatifs qu'on porte en nous, peut-être guérir des pensées négatives aussi. Parce que certes, c'est la carte du cœur brisé, du cœur transpercé, donc des blessures. Mais quelque part, il ne faut pas oublier que la suite des épées, c'est quand même la suite du mental, la suite des pensées. Et donc, peut-être que ça peut être les deux, hein, mais peut-être aussi vous allez avoir l'occasion de guérir un schéma de pensée un peu négatif, et c'est l'empereur qui va vous le permettre. Puisque l'empereur, avec son organisation, sa clarté, et notamment au niveau de la pensée, eh bien, il va peut-être vous permettre justement de clarifier vos pensées, et peut-être aussi de pouvoir prendre du recul sur des pensées que vous aviez sur une situation qui vous blessait, de faire un peu le point et de vous dire que finalement, ça ne vaut peut-être pas la peine de rester dans ce schéma de pensée qui vous blessait, parce qu'après tout, il faut bien avancer, comme on dit, the show must go on, et la vie continue. Voilà pour ce tirage du mois de mai. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.